Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais tout simplement vous faire découvrir les grandes fonctionnalités qui sont liées à l'intelligence artificielle par rapport à l'audio, qui sont désormais disponibles sur Filmora 13 et honnêtement, elles sont vraiment extrêmement intéressantes. Je suis convaincu qu'elles vous plairont et sans plus tarder, entrons simplement dans la présentation et le concret. Allez, c'est parti! Et oui, comme je vous l'ai dit, je parle bel et bien de Filmora 13 et sur cette nouvelle version, il y a énormément de nouvelles fonctionnalités qui sont liées à l'IA et de mon côté, je vous recommande dès maintenant de les regarder et de les découvrir. On a fait une vidéo complètement dédiée à ce sujet qui apparaît simplement en haut à droite de votre écran, mais aussi pourquoi pas de vous rendre directement sur le site internet de Wondershare Filmora et de regarder toutes ces nouvelles fonctionnalités car honnêtement, par rapport à l'IA, il y a eu énormément d'ajouts qui vous permettront réellement d'être plus productifs, plus efficaces et de faire vraiment les meilleurs montages possibles. Et donc moi de mon côté, j'ai simplement sélectionné deux fonctionnalités qui sont liées à l'audio avec l'utilisation de l'intelligence artificielle et vous allez très vite le constater, elles sont vraiment extrêmement intéressantes. La première fonctionnalité, c'est simplement le fait de générer une musique à l'aide de l'intelligence artificielle et de cette manière-là, vous aurez la possibilité de générer une musique vraiment personnelle selon vos goûts, la durée que vous souhaitez et surtout aussi vous serez sûr que personne ne l'aura utilisée sur internet, sur une autre vidéo, etc. Mais surtout aussi qu'elle est bien libre de droits d'auteur. Donc comment ça va se passer? Il vous suffira simplement de bien vous rendre sur Filmora et ensuite dans Audio et maintenant une fois ici, vous allez constater à gauche que vous aurez une fonctionnalité qui se nomme Musique IA. Maintenant que vous serez bien dedans, il vous suffira de bien générer une musique et donc de commencer finalement la génération de la musique et par rapport à ça, il y a évidemment quelques options à bien sélectionner. Ça peut être pourquoi pas le fait de choisir donc le style et l'ambiance, quelque chose d'épique, quelque chose de triste, d'enthousiaste, etc. Honnêtement, vous avez pas mal de possibilités, mais aussi pourquoi pas de choisir la durée de la musique. Est-ce que vous auriez peut-être besoin d'une musique d'1 minute, 2 minutes, 5 minutes, etc. Et ensuite, lorsque vous aurez bien sélectionné toutes les options, il vous suffira de bien la générer et ensuite sur la droite, il vous suffira donc de bien constater que toutes les musiques seront bien disponibles et honnêtement, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et ça, je pense qu'on est bien d'accord. Et comme je vous l'ai dit, toutes les musiques sont bien évidemment aussi libres de droits d'auteur. On enchaîne directement avec la deuxième fonctionnalité qui est donc le fait de supprimer simplement une voix ou simplement aussi une musique qui est sur un audio. De cette manière-là, si vous aviez peut-être quelque chose avec une voix et un audio sur la même piste audio, vous aurez la possibilité de les séparer et ensuite d'avoir seulement d'un côté l'audio et d'avoir d'un autre côté simplement la voix. Franchement, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans certains cas si vous souhaitez peut-être dissocier les deux. Donc comment ça va se passer? Il vous suffira simplement de bien importer le fichier audio ou vidéo que vous avez et ensuite de faire un clic droit et de bien constater une nouvelle fonctionnalité qui est donc le fait d'avoir une suppression vocale par IA. Maintenant que c'est fait, il vous suffira donc de patienter le temps d'un chargement et lorsque le chargement sera bien terminé, vous allez constater simplement dans la bibliothèque que vous aurez donc la piste audio classique mais aussi la piste audio avec uniquement la voix et la piste audio avec uniquement la musique. Franchement, c'est quelque chose que je voulais également vous montrer car dans certains cas, vous aviez peut-être les deux et vous souhaitiez peut-être avoir uniquement, je ne sais pas, une voix, si peut-être que la musique en arrière-plan avait des droits d'auteur. De cette manière-là, vous serez sûr à 100% que vous aurez bien uniquement la voix et que vous n'aurez aucun problème avec la musique et ça marche évidemment dans les deux sens. Et voilà, vous connaissez désormais les deux grandes fonctionnalités qui sont liées à l'audio grâce à l'intelligence artificielle de Filmora 13. J'espère évidemment qu'elles vous auront plu et bien évidemment aussi, je vous recommande dès maintenant de les essayer en faisant simplement la dernière mise à jour de Filmora 13 directement sur Filmora actuellement, mais aussi pourquoi pas de simplement directement obtenir Filmora si vous ne l'avez peut-être pas encore sur votre PC. Désormais, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus, à vous abonner pour ne pas rater tous les prochains tuto et désormais on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde.